Oh mes gens, la glutabus est dans la merde. Elle a changé de bouche, elle a changé de parole. Donc le tout, c'est elle ne connaît plus le nom de la personne qui a confisqué la page de compresseur. Donc tout ce qu'elle a eu à raconter la première fois dans le live, elle a retiré ça. Ou alors Thierry l'a menacé que si elle tente seulement de prononcer son nom dans les réseaux sociaux, elle va lire tout ce qu'elle a eu à raconter la dernière fois dans son live, comme quoi elle a signé le contrat avec Compressor sur l'histoire de la page. Aujourd'hui, elle vient nous dire quoi, Adama? On peut être bipolaire comme ça, c'est que la glutabus c'est Compressor, manigance. Soit elle subit beaucoup de choses concernant Compressor et son gars Thierry garante d'ouvrir le restaurant à Compressor. Mais genre, l'affaire c'est l'heure qu'on commence. Le Gabon, c'est dans un mois à peu près. Oui, dans un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Le jour J. C'est une date très importante pour moi. Quand je pars faire les conférences comme ça à l'étranger, il y a plusieurs choses qui m'animent. Une dame sur les réseaux sociaux, dont j'admirais à l'époque ses œuvres humanitaires. J'admirais à l'époque ses œuvres humanitaires. Je trouvais cet acte humanitaire tellement valorisant, tellement humain, que quand j'ai eu l'idée de commencer à faire des œuvres humanitaires, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit, mais c'est elle, c'est son truc, c'est ce qu'elle sait faire. Et ça lui va comme un gant. Pour avoir assisté justement l'année dernière à l'une de ces actions humanitaires qui émanait de son association Les Enfants de Mama Perpé, j'ai encore trouvé une femme d'une sensibilité incroyable. J'étais à ses côtés, j'étais assise à ses côtés, à sa gauche. Entre nous, il y avait des prêtres, je crois, ou d'autres personnes. Et j'ai mesuré sa sensibilité. Et j'ai compris pourquoi elle le faisait. Vous savez, quand une personne, pourtant, la prison, ce n'est pas, ce sont pas, bon, il y a des malades dans des prisons. Mais là, ce n'était pas à 100% que des malades, c'était des prisonniers. Il y avait certainement certains qui étaient malades dedans, mais c'était des prisonniers. Elle n'a même pas réussi à prendre la parole pour parler, faire un discours, tellement elle était habitée par l'émotion. Et cette émotion, que beaucoup ne peuvent pas sentir, que beaucoup ne sentiront jamais parce qu'ils n'ont pas cette âme. L'âme, vous savez, quand on tend la main, on donne. Et quand on donne, c'est avec le cœur. C'est avec le cœur. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des millions pour le faire. Et son émotion que j'ai vue à la prison, où elle a été même quasiment incapable de faire un discours, ça m'a encore reconforté sur ce choix qu'elle-même elle a fait il y a quelques années de faire des œuvres humanitaires. Et j'ai vu comment ça lui va comme un gant. Il ne faut pas m'appeler quand je suis en live. Oh là là. Quand je suis repartie du Cameroun, dans l'avion, je pensais à ce moment particulier que nous avons traversé, que nous avons vécu ensemble à la prison. J'ai repensé également à l'association des personnes en situation d'albinisme que nous avons également fait, où nous avons également fait des dons un dimanche. C'était tellement beau. C'était tellement émouvant. Ce sont des choses qui ne se monnaient pas, ça se ressent. Vous le sentez. Vous sentez que vous avez une émotion. Et cette émotion-là vient juste du fait que vous regardez les yeux d'un enfant qui ne sait pas vous dire merci, peut-être parce qu'il ne parle pas, mais qui regarde la crème que vous lui avez donnée. Et son regard seul vous dit merci. C'est Madame Perpétue Maliba qui m'a accompagnée, ou plutôt c'est moi qui l'ai accompagnée à la prison. Et on est venu ensemble chez des personnes en situation d'albinisme. Et nous avons fait ça d'une manière valeureuse. Je ne peux en aucun cas, je la valoriserai toujours. Parce que moi, j'ai vu et j'ai senti ce qu'il y a en elle. Et quand on sent, ça ne trompe pas. Les choses qui partent de l'âme, de l'intérieur, ça ne se trompe pas. Vous comprenez? Tant que je suis la directrice de l'entreprise Vita Cosmétique et que Perpétue Maliba continue à faire les œuvres humanitaires, que ce soit dans le cadre de son association, les enfants de Mama Perpé, que ce soit dans un autre cadre quelconque, ou dans... Je la soutiendrai toujours. Parce que si on ne la soutient pas pour elle-même, on doit la soutenir pour des personnes à qui elle va donner les dons. C'est le geste de donner qui est important dans cette histoire. Et ce n'est pas donner à n'importe qui de le faire. Pour faire un don, il faut avoir une certaine sensibilité. Pour faire un don, il faut avoir une certaine sensibilité. Et elle a cette sensibilité.
Je suis une personne fidèle. Je suis exigeante, mais je suis une personne fidèle et engagée quand les choses sont propres, quand les choses sont pures. Je n'abandonne jamais les miens. Jamais. Je n'abandonne jamais les miens. Quand je parle des miens, ceux qui reçoivent les dons, par exemple, sont des nôtres. Quand on va donner les dons, quand elle va donner les dons aux prisonniers, ce sont les nôtres. Quand elle va donner les dons aux femmes, aux veuves, ce sont des nôtres. Les gens qui m'écrivent quand je suis en live. Oh là là. Quand elle va faire des dons aux personnes en situation d'albinisme, ce sont des nôtres. Donc moi, je n'abandonne jamais les nôtres. Jamais. Tant que je peux, je le ferai. Et elle est la personne, jusqu'ici, à même de conduire ce qu'elle a toujours fait. Et ça ne changera pas aujourd'hui, ça ne changera pas demain, ça ne changera pas après-demain. Un don, quand tu donnes, tu reçois. Ça, ce sont des engagements de l'âme, ce sont des engagements humains, ce qui n'a strictement rien à voir avec le côté professionnel. Ce qui n'a strictement rien à voir avec le côté professionnel. Elle va certainement programmer, j'espère, d'ici quelques temps, bonjour Valoche, elle va reprogrammer d'ici quelques temps un voyage pour aller faire des dons dans le cadre des enfants de Maman Perpé. Je serai toujours là pour l'accompagner. Quand je dis l'accompagner, si je ne peux pas le faire physiquement, parce que je ne pourrais toujours pas être disponible pour le faire physiquement, mais je pourrais au moins l'accompagner pour que les nôtres, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir les dons, puissent justement recevoir quelque chose. Ça ne changera pas. Parfois dans la vie, nous pouvons avoir des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on peut ne pas maîtriser. Vous comprenez? J'explique ici tout le temps, je suis une féministe. C'est-à-dire que je suis pour l'épanouissement général de la femme, notamment au point de vue professionnel. Parce que quand on parle, moi je ne parle que du boulot. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle du travail. Quand une femme décide de se lancer dans un travail, moi j'encourage cela. Oui, parce que je pense que l'indépendance de la femme passe par le travail. Et que pouvoir gagner son argent, c'est quand même en quelque sorte une liberté. C'est en quelque sorte une liberté. J'ai signé le contrat avec mon ambassadrice humanitaire. Il y a combien de temps déjà? Rappelez-moi. Je sais, mais le temps passe vite. Hein. Ça fait plus d'1 an maintenant. Je pense que c'était en février 2023, hein, je crois. Je crois que c'était ça. Ou ça va faire 1 an au mois de février? Non, je pense que... Non, c'est ça. Donc ça fait plus d'un an. J'ai expliqué ici que en 2023, l'année 2023-2024, oui, ça fait 1 an et plus. 2022-2024, 2022-2023, j'avais fait un certain chiffre d'affaires. J'ai signé ce partenariat, qui n'est pas un partenariat d'égérie. Je tiens à le signaler parce que beaucoup de gens ne savent pas, vous ne savez pas faire la différence entre une égérie et une ambassadrice humanitaire. Madame Perpétue Maleba, elle est l'ambassadrice humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique depuis plus d'1 an maintenant. Elle n'est pas l'égérie de la marque Glutaline. Elle est l'ambassadrice humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique avec pour mission de, quand elle en a la possibilité, parce qu'elle a son organisation personnelle, elle a sa vie professionnelle, elle a sa famille, etc. Il y aura des moments où elle pourra ne pas être disponible. Ça ne sera pas grave, mais les moments où elle peut être disponible, bien sûr, elle pourra faire sa mission humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique. Ça fait 1 an et de poussière que nous faisons justement ce partenariat que nous avons. Cette année, en 2023-2024, comme je vous ai dit dans 2 ou 3 vidéos, que nous avons fait un chiffre d'affaires exponentiel. On a fait 2,5 fois le chiffre d'affaires de l'année précédente. Alors qu'elle n'est pas égérie de la marque Glutaline. Alors qu'elle ne parle pas
des produits de la marque Glutaline. C'est-à-dire, elle ne vient pas devant vous à vous dire prenez le glutathion, prenez le glutacom flash, il y a de la vitamine C, du glutathion, liposoma, etc. Elle n'a aucune obligation, contractuellement parlant, de venir présenter les produits de la marque Glutaline à son audimat. Elle n'a pas, ça n'a pas été écrit comme ça. Et donc, je ne peux en aucun cas m'offusquer du fait qu'elle ne présente pas les produits puisque ça n'a jamais été contractuel. Donc, ça là, les spéculations qui peuvent en découler, ce sont des fausses spéculations puisqu'elle n'avait aucune obligation de le faire. De par notre symbiose, de par cette symbiose entre sa capacité à drainer des personnes qui l'aiment bien et ma capacité professionnelle à apporter des arguments solides nous ont permis quand même de travailler correctement cette année, alors qu'elle n'est que ambassadrice humanitaire. Mais être ambassadrice humanitaire, pour moi, c'est mieux que être égérie. Être ambassadrice humanitaire, pour moi, c'est mieux que être égérie. Parce que quand on est ambassadrice humanitaire, on touche l'âme. On touche l'âme des personnes. Ça veut dire quoi, toucher l'âme des personnes? Ça veut dire que on touche ce qui n'est pas monnayable. On touche ce qui est universel. Et si Madame Perpétue Maliba, à l'international, elle est autant suivie et aimée, c'est qu'elle touche ce qui n'est pas monnayable. Et une fois qu'on a touché ce qui n'est pas monnayable, c'est-à-dire l'âme, c'est à vie. C'est à vie. Ça ne se volatilise pas. Ça ne se volatilise pas. Et moi, je peux vous dire, c'est vraiment véritablement ce que j'ai vu en elle dès le début. Quand j'ai demandé à ce qu'on puisse, si elle pouvait accepter ce rôle d'ambassadrice humanitaire. C'est ça que j'ai vu. Beaucoup de personnes ont pensé que le contrat de partenariat humanitaire que nous avons régit toute la vie de Madame Perpétue Maliba. C'est-à-dire que c'est le contrat qui va lui dire ne va pas chercher les enfants à l'école. C'est le contrat qui va lui dire va chercher les enfants à l'école. C'est le contrat qui va lui dire ne mange pas ça aujourd'hui. C'est le contrat qui va lui dire habille-toi comme ça demain. C'est le contrat qui va lui dire ne parle pas aujourd'hui, etc. et tout. Non. Chaque personne est libre de faire de sa vie ce qu'elle souhaite. L'autre jour, je l'ai entendu dire dans un live qu'elle souhaitait lancer un litchi pour ouvrir un restaurant. Bonjour, Kampash. Bonjour tout le monde. Je l'ai entendu dire qu'elle souhaite lancer un litchi pour ouvrir un restaurant. C'est une très bonne chose. Moi, j'adore les projets. J'adore les gens qui font des projets. Parce que moi-même, je suis une tête pensante. Je suis tout le temps en train de penser à plein de choses. Et j'ai trouvé ça génial qu'elle puisse se lancer à ouvrir un restaurant. Je trouve ça génial. J'espère qu'elle va le faire. Merci beaucoup, Nathalie. J'espère qu'elle va le faire. Mais je ne suis pas sûre qu'elle a besoin de lancer un litchi. Je ne suis pas sûre qu'elle ait véritablement besoin de lancer un litchi. Mais elle peut le faire parce qu'elle a ses followers qui l'adorent et qui vont certainement l'accompagner pour cette réalisation professionnelle. J'ai tellement envie que ça arrive. J'ai tellement envie que cela arrive. Je sais que la cuisine, ce n'est pas un métier facile, mais c'est une très bonne cuisinière et elle sait organiser les choses et je suis sûre qu'elle va y arriver. Je viens de dire ceci, que avec la page principale qui a disparu, cette page principale, est-ce que, je vous ai dit, de 2022 à 2023, on a fait un certain chiffre d'affaires. De 2023 à 2024, nous avons fait 2,5 fois le chiffre d'affaires. Cette page qui a disparu, si elle avait été là, est-ce qu'on aurait travaillé plus? Est-ce qu'on aurait travaillé moins? Est-ce que c'est la disparition de cette page qui nous a permis justement qui lui a permis d'ailleurs à elle de se requinquer et je la voyais faire des lives, à vous dire sur sa petite page, la page des enfants de Maman Perpé, à dire abonnez-vous sur ma nouvelle page et tout. Et en très peu de temps, vous vous êtes abonné, elle est arrivée à avoir 10 000 personnes. Dieu peut te mettre une preuve, il peut te mettre devant une situation compliquée pour voir justement si tu es capable de rebondir.
Cette page a disparu. Elle a été démoralisée, mais elle a été démoralisée, ça n'a pas duré longtemps. Elle a été démoralisée, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle a repris les choses en main. Elle vous a motivé pour que vous puissiez l'aider sur sa petite page. Et elle essaie de fonctionner aujourd'hui avec sa petite page. Je regrette juste que cette page ait disparu d'une manière mystérieuse, comme elle-même, elle le sait. Comme si on lui a coupé l'herbe sous le pied. Mais ça fait partie des épreuves de la vie. Quand tu penses que vous savez, la zone de confort. Quand tu penses que quand tu es dans une zone de confort, il peut t'arriver une épreuve dans la vie et Dieu te met justement à l'épreuve pour voir si tu peux t'en sortir. Et il n'y a que les âmes fortes qui peuvent arriver à surmonter les épreuves de la vie. Perpétue Maliba est l'ambassadrice humanitaire de l'entreprise de ta cosmétique jusqu'à l'heure actuelle. Nous avons fait 2,5 fois de chiffre d'affaires cette année, l'année qui vient de passer, avec une page qui a disparu entre deux. Parce que cette page fait partie de ce que nous avons mentionné sur notre contrat. Je vous ai dit, je suis féministe. Je l'ai vue se décourager. Pendant 2-3 jours, elle n'a rien posté. Et après, elle a repris la force. Elle s'est dit, je vais me battre avec ma petite page. Je ne vous donnerai pas de mon temps. Le jour où elle vient, elle me dit, ma grande soeur, voici le local que j'ai trouvé. Voici mon business plan. Elle m'a permis de travailler, de faire un chiffre d'affaires de 2,5 fois cette année. Je vais vous dire, j'avais d'autres projets que je ne dis pas forcément ici en live. Mais dans ma tête, j'avais d'autres idées. Mais le restaurant, c'est très bien aussi parce que ça lui va très bien. Et c'est son propre choix. Le jour où elle viendra me dire, ma grande soeur, j'ai trouvé un local là-bas. Je vais commencer à telle date, il me faut comme ça. Je vais lui dire que voici ton enveloppe par rapport à ce que tu as travaillé avec moi l'année dernière. Ce n'est pas une question d'argent. Il faut regarder les gens, ce qu'ils font pour vous. Il faut regarder comment les gens vous portent. Il faut regarder comment les gens abordent les choses avec vous. Moi, je n'aime pas avoir un état de conscience. Je n'aime pas avoir un état de conscience. Cette femme, son énergie, le fait qu'elle a touché l'âme des personnes à travers le monde, c'est son âme et mon professionnalisme, à travers des œuvres humanitaires que nous sommes allés faire au Cameroun, qui m'amènent au Sénat. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Moi, je suis claire. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais cracher sur ça. On sera pas toujours ensemble tout le temps. Parce qu'un contrat, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Vous le savez, elle en a la possibilité de le faire. J'ai la possibilité de le faire. Le jour où elle le fait, elle le fait. Le jour où je décide, je le fais, elle le fait. On n'est pas marié par un contrat. Même le mariage à la mairie, ça finit. Combien de fois un contrat, maman? Ça finit aussi un contrat, on est d'accord? Voilà. Donc, je dis que cette haute personnalité camerounaise qui a proposé ma candidature au GIFA d'or vient du fait que nous avons été faire des œuvres humanitaires en Afrique, au Cameroun. Donc, ça a un lien. Ça a un lien. Je souhaite tellement qu'elle puisse se réaliser. Si c'est la restauration, le jour où elle me dit, madame, j'ai trouvé un local. Je vais lui dire, voici. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Par rapport à ce que nous avons travaillé cette année. Mais je ne lui donne pas cet argent-là pour qu'elle aille acheter les habits. Hein. Non, 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 non. Le jour où elle trouve un local, elle me dit, madame, j'ai trouvé un local. Voici mon business plan. Je veux aller, il me faut ça, ça, ça pour acheter ça, ça, ça. Je lui dis, voici l'enveloppe. Je pars à la banque, je retire, je lui donne. Que voici l'enveloppe pour t'aider à démarrer ton restaurant. Ce n'est pas une page qui va nous empêcher de travailler, va l'empêcher d'exister. Ce n'est pas une page qui va arrêter l'énergie qui est la sienne. Je me dois, en tant que femme et féministe, l'aider en tout cas l'accompagner dans la réalisation de son propre projet. Si c'est le restaurant, ça sera le restaurant. Elle me dit, ma grande soeur, j'ai trouvé un local là-bas. J'ai envie de commencer tel jour. Il me faut ça, ça, ça. Ce que j'ai prévu pour elle, pour ce projet de restaurant, je vais aller retirer ça à la banque, je lui donne. Et ça, je ne lui donnerai ça que dans le cadre d'un projet professionnel. Dans le cadre d'un projet professionnel. Donc, si mon ambassadrice humanitaire réalise son projet, quel que soit, si c'est la cuisine, c'est la cuisine. Si c'est la restauration, c'est la restauration. Moi, je vais l'y accompagner avec ce que je peux, bien sûr. Parce que je n'ai pas des milliards. Mais ce que j'ai prévu pour elle, dans le cadre professionnel, si elle a ce projet, je l'accompagne.
avec ce que j'ai prévu, par rapport à ce que nous avons travaillé ensemble cette année. D'accord? Voilà. Donc, avec ou sans page, restez même avec la page, on s'en fout. Restez avec. Si ça vous donne une certaine existence, c'est bien. On va continuer sans la page. La page ne donne pas à manger. 2,5 fois de chiffre d'affaires sans la page.